Pour parler d'un autre automatisme bien utile, on va parler de la table de matière qui va se générer elle automatiquement. Si vous avez un document long, c'est plutôt pratique de demander au logiciel de générer cette table de matière-là automatiquement. Quand je dis au logiciel, sachez que Microsoft Word le fait aussi. Et le principe est exactement le même. Donc, si vous connaissez déjà le fonctionnement des tables de matière de Word, ben, ça va être pareil au niveau d'InDesign. Le concept est simple. Le concept, c'est que ce qu'on veut répertorier dans une table de matière, généralement, ce sont tous les titres qui sont affichés à peu près pareil, qui vont diviser notre texte. Comme ici, ce que je voudrais, c'est peut-être tout ce qui est des bourses. Je voudrais répertorier dans une table de matière chaque bourse pour avoir un repère rapide sur ces bourses-là. Lorsque je clique à l'intérieur d'une, je me rends compte que mes bourses ont effectivement une feuille de style, de paragraphe, titre, bourse qui est associé à ça. C'est de ça dont je vais me servir pour répertorier mes textes. Donc, simplement, on va y aller assez rapidement avec les fonctions de base de la table de matière. J'ai une boîte de texte, mais si vous ne l'avez pas, ce n'est pas obligatoire pour la première fois où on génère cette fameuse table de matière-là. On va aller dans le menu Page et juste en bas, on devrait retrouver Style de table de matière et Table de matière. Style de table de matière, quand on en a plusieurs ou qu'on veut en utiliser, en répéter plusieurs fois dans des différents documents, bien, ça peut être pratique d'utiliser des styles. Mais comme ici, on a juste une, c'est pas nécessaire d'en créer plusieurs. Celle qu'on va créer pour le document va rester quand même attachée à ce document-là. On va voir comment même il va se mettre à jour. Donc, je clique sur Table des matières et en haut, on a les fameux styles qui reviennent là. Le titre, c'est le titre qui va être indiqué dans le haut de notre table de matière. Règle générale, on va justement retrouver les termes table des matières. Le style qu'on va donner ici, bien, ça serait un titre. Comme ici, je vais peut-être même mettre le titre qui est déjà créé dans toutes mes pages, une espèce de titre modèle. Peut-être qu'il ne fera pas l'affaire, mais ça, on pourra le changer plus tard, advenant le cas, ou est-ce que ça ne fait pas mon affaire. La section ici, c'est là où la magie opère. On va donner ici, là, comme il y en avait déjà un de créé, titre, bourse qui était là, mais en général, cette boîte-là, quand on l'ouvre la première fois, c'est vide. Tous les styles qui sont à travers nos textes sont dans la partie de droite. Si on descend à travers ça, on devrait retrouver justement le titre bourse qu'on voyait ici à l'intérieur, puis entre parenthèses, il m'indique même qu'il se trouve être dans un dossier bourse, groupe standard, bourse, groupe standard. C'est ce qui est entre parenthèses ici. Donc, titre bourse que je vais ajouter pour inclure dans ma liste les styles titre bourse. La section ici en dessous, qui, ma foi, dans ce cas-ci, est vraiment très simple, va demander, en fait, quel style on veut appliquer au texte qui va apparaître ici. Donc, quand je rencontre style bourse, de quoi ça va avoir l'air? Parce qu'il faut penser aussi des fois qu'il peut y avoir des tables de matière à plusieurs niveaux. Fait qu'on aurait un premier niveau, mon gros titre, puis s'il y avait des sous-titres que je veux inclure dedans, ben là, je viendrais chercher les fameux sous-titres dans cette liste-là, je vais les ajouter et je pourrais les appliquer un autre style. Simplement, on va y aller quand même avec un style de base et je vais y appliquer aucun style de paragraphe parce que je ne veux pas qu'il génère ça pour le moment. Je veux vraiment quelque chose de très simple. Les options de signer PDF, quand on exporte le PDF, on pourra avoir une table de matière qui vient se générer automatiquement au PDF. On va remarquer ici qu'on peut encore là enregistrer le style, mais qu'on a aussi plus d'options. Plus d'options va nécessairement viser les options justement ici au niveau des styles qu'on va attribuer selon notre table de matière qui est plus simple ou plus complexe. On pourrait les classer par ordre alphabétique, etc. Ici, j'ai une table de matière à un seul niveau, donc je vais avoir un niveau ici, mais je pourrais créer niveau 2, niveau 3, niveau 4 s'il y avait des sous-titres. Je peux modifier aussi la façon que les entrées vont être faites, mais je ne veux pas rentrer dans le détail dans cette vidéo-là, donc on va cacher ça, on va s'attarder à les styles d'entrée, tout simplement qu'on dit on n'applique rien, tout ce que je veux c'est une liste. Donc, je vais faire OK et mon curseur de texte va automatiquement se charger avec ma table de matière déjà générée. Comme là, je dois avoir un problème au niveau de
mes feuilles de style. Ils doivent générer automatiquement des pages. J'ai peut-être pas fait un bon choix. Mais on peut voir quand même que ici, c'est vraiment toute ma table des matières. Et puis là, comme j'ai certains automatismes au niveau de la génération des pages, on a vu même qu'il a ajouté les 2 pages qu'il avait besoin pour ma table des matières. On pourrait, naturellement, ce que je conseille, c'est de fabriquer le style de la table avant de la générer. Comme ça, on est un peu plus certain de ce que ça va donner comme résultat. C'est d'ailleurs la prochaine étape que je vais faire, c'est que je vais annuler ma dernière opération pour prévoir une feuille de style uniquement pour ma table des matières. Quand on a nos textes, c'est beaucoup plus facile de visualiser un peu de quoi ça va avoir l'air que quand on n'a pas. Là, j'ai vraiment une idée globale de mes longueurs de titres, de texte, et peut-être même des numéros de page qui des fois sont doubles, etc. Donc, j'ai une bonne idée de où je peux aller avec ça pour créer un visuel, quelque chose de beau à ma table des matières. Je vais revenir ici et je vais tout enlever mes styles. Donc ici, j'applique paragraphe standard à tout ce beau monde-là pour être sûr que tout soit en bonne forme, toute plate, bien ordinaire. Et je vais m'assurer qu'il n'y ait aucune colonne à l'intérieur de ce texte-là parce que là, il devait en avoir. Donc mon paragraphe standard, je pars avec ça. D'ailleurs, je me demande... OK, bon. Il y avait un plus au niveau de ma feuille de style que je viens d'enlever pour être sûr qu'il n'y ait pas de traînerie à travers mes textes. Je vais supprimer mes sauts de paragraphe inutiles et puis là, je vais pouvoir me fabriquer une belle table des matières qui a un peu plus de style finalement. Donc, mon titre de quoi je veux qu'il ait l'air et ensuite mes listes. Donc, première des choses, c'est que cette tabulation-là, je peux soit la pousser à droite en ajustant une tabulation ou bien prévoir un caractère de tabulation aligné à droite. Quand je vais générer ma table de matière, je pourrais demander un truc comme celui-là. Donc, j'aurais juste à donner une feuille de style grep, par exemple, pour aller faire les pointillés qu'il y a en dessous de ça. Mais pour le moment, je vais m'en tenir à peut-être prévoir que mes numéros soient alignés tout à droite. Donc, je vais faire tout de suite ce petit ménage-là en faisant un rechercher-remplacer à travers ma table des matières. Je recherche un caractère de tabulation. Je vais le remplacer par une tabulation, autre tabulation, retrait à droite. Caractère qui est un peu plus différent à travers ma sélection. C'est parfait, je vais tout remplacer. Je n'aurai pas à le faire à chaque fois. De toute façon, je vais l'insérer directement dans ma table des matières. Quand elle va générer automatiquement, tantôt, c'est quelque chose que je peux faire. Donc, ici, là, mon texte, il est tout nu, il n'y a rien d'appliqué dedans. C'est le bon moment. Je vais créer, pour tout ce monde-là, un style de paragraphe que je vais nommer. Moi, j'ai un réflexe qui est plus anglophone en nommant mes feuilles de style avec TOC au début pour Table of Content. Mais sinon, on peut mettre TDM pour être en français pour Table des matières. Fait que ça va faire un repère facile à retrouver pour nos styles, quand on en a plusieurs, surtout à travers un roman, des fois, c'est assez lourd comme palette. Donc, table des matières, puis on pourrait mettre, moi, je mets souvent le niveau 1. Ça, c'est mon niveau 1. Là, j'ai juste un niveau, mais je le mets. Si j'avais 2 niveaux, j'aurais N2, etc. Donc, niveau 1, puis ça va être, je peux même inscrire quel titre il va chercher. Il va aller chercher titre, bourse, that's it. Donc, je mets titre bourse à l'intérieur et je vais l'appliquer à ma sélection. Comme ça, je vais être sûr que toutes mes corrections seront faites. Ici, pour celui d'en haut, je vais créer une autre fois TDM. Et comme il s'agit de mon titre principal, TDM H1, c'est parfait pour moi. J'applique à la sélection. Donc là, mes styles sont créés, TDM qui sont là. Je peux aussi leur créer un dossier exprès pour eux, comme j'ai l'habitude de classer mes feuilles de style dans des dossiers, que je vais nommer naturellement TDM ou table des matières au complet. Des fois, si on a plusieurs tables des matières ou des index, ça peut être le fun de toutes les mettre ensemble. Donc, je l'envoie mes feuilles de style à l'intérieur, voilà. Et puis, je peux travailler soit à partir de la palette ici, ou moi, ce que j'aime bien, c'est faire la modification directement dans mon document et ensuite mettre à jour le style avec redéfinir le style ou le raccourci clavier qui est beaucoup plus rapide.
Ça me permet des éditions live que je vois exactement ce qui se passe à l'intérieur parce que je trouve ça plus simple à les jouer là. Donc, j'y vais rapidement avec un style qui a l'air de ça. Commande Alt, majuscule R, et voilà. Ici, je devais avoir un petit bug pour le titre bourse que je vais enlever. Ici, de quoi je veux que ça ait l'air, je pourrais choisir ça. Donc, celui-là, je n'aurai pas le choix. Je vais passer par mes styles grep. Je vais supprimer ce qui est là. Je décide d'appliquer le style. On va s'en faire un nouveau. On va l'appeler point de conduite. Je vais utiliser les options de soulignement parce que j'aime beaucoup travailler avec les options de soulignement pour ce genre de truc-là. Je vais souligner avec une graisse de 0.5. Je vais décaler un peu plus tard, mais je vais mettre un type pointillé. Moi, je vais mettre un petit peu plus gros. À un point de même, on va le voir. Je fais OK. Et je l'applique à quoi? Je vais l'appliquer. En principe, je devrais trouver là-dedans ma tabulation avec un retrait à droite ici. Donc, en cliquant à côté, je fais OK. Et j'ai tous mes styles qui s'appliquent là avec le style grep, qui peut être quand même très pratique et rapide, facile à utiliser. On dit applique ça juste à ce caractère-là, et puis il va le gérer tout seul. Donc, j'ai une table de matière qui a commencé à avoir un peu plus de bon sens. Je vais peut-être rapetisser mon caractère un peu, augmenter mon espace après. Je vais mettre à jour. Rapetisser peut-être encore d'un point. Je mets à jour. On augmente. Je mets à jour. Et puis là, je me recule un peu pour voir si ça me convient. Oui, ça me convient. Donc, à partir de ce moment-là, je peux tout supprimer et puis régénérer ma super table des matières à partir de rien. Là, il faut penser que mon document, tantôt, il avait ajouté mes 2 pages. Je vais les supprimer. Donc, la petite poubelle, OK. On supprime, on repart en nœud. Ici, j'ai ma table de matières. Je peux insérer mon curseur de texte à l'intérieur sans problème et je vais aller dans Page, table des matières. Et là, on m'offre de mettre à jour la table de matières. Ce que je vous parlais tout à l'heure, si on fait une modification au document, que les pages changent, on pourra le mettre à jour. Mais je vais aller au niveau de ma table des matières et on va voir que les mêmes paramètres que j'avais tout à l'heure sont encore inscrits à l'intérieur de ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais maintenant appliquer ce que j'ai créé pour ma table des matières. Donc ici, on a dit table des matières, ça sera un H1. On a dit ensuite, ici, les titres bourse, je vais les appliquer avec table des matières, niveau 1, titre bourse. C'est tout ce que je vais faire dans ce cas ici et je vais m'assurer naturellement de remplacer la table des matières qui est existante et je vais faire OK. Je fais OK là-dessus et là, je me rends compte que j'ai oublié de modifier un détail. C'est que toutes mes tabulations alignées à droite n'existent plus. Donc, je vais aller modifier encore là ma table des matières, et je vais devoir, pour cette fois-ci, afficher plus d'options. Le symbole d'entrée et de numéro va se passer ici, dans le fond. C'est que si je viens supprimer ça et aller chercher la tabulation de retrait à droite, il va mettre le fameux symbole avec l'accent circonflexe et le Y pour m'indiquer que c'est ce symbole-là qui va apparaître, la tabulation alignée à droite. Et je pourrais même mettre un style de caractère spécial à celle-là, mais là, moi, j'ai un style grep dedans, donc je m'en occuperai pas. Je vais faire OK. Et voilà, la table de matière m'indique qu'elle a été mise à jour. Et là, mon paramètre, mon document est prêt à modifier. Si on vient modifier, exemple, on parlait des sections tout à l'heure, on pourra faire un test. Je vais aller au niveau de ma section 1, ici, et puis je vais changer ma numérotation pour des chiffres à 2 numéros. OK. Et je vais devoir mettre à jour la table des matières. Vous allez voir que même la numérotation, selon les sections, va avoir suivi avec ça. Donc, ces paramètres-là sont tous dynamiques ensemble. La table de matière dépend de la feuille de style, la position dans la page dépend aussi de la section. Tout ça étant interrelié, une fois qu'on a compris ces liaisons-là, on est capable de faire quand même plusieurs choses de façon automatisée.